Et c'est Victoria Frater pour la Hongrie à la corde. La série de sauts sur la diagonale et les sautillés obligatoires. Oh là, elle vient de tomber. Normalement, c'est une faute dans ce cas-là à 0,30. La chute complète d'une gymnaste, c'est 0,50. Mais à mon avis, elle sera pénalisée que de 0,10 ou 0,20, pas plus. Elle s'est bien rattrapée en fait et elle a masqué un peu la chute dans le mouvement. Très belle difficulté, c'est rare de voir se lancer de la corde vers l'arrière et faire 2 enjambées roulades. Ainsi que cette fin, les 3 roulades récupérées à l'intérieur de la corde. Une belle prise de risque. Oui, mais à mon avis, elle a cafouillé à la fin parce que la musique, apparemment, elle devait être en avance par rapport à la musique. 9,350 pour Christiana Klum. Elle est bien payée là, en total de 18,750. Et la Tchécoslovaquie avec Lenka Ulelova au cerceau. Et toujours en tête là actuellement, eh bien c'est Oksana Kostina après le passage de 2 engins. Elle a 19 points à 55. Et vient ensuite Maria Petrova et ex-aequo avec Larissa Lukianenko, 19,45, toujours après le passage à 2 engins. Ça sera donc un classement provisoire puisque toutes les gymnastes doivent passer aux 4 engins. Sa difficulté supérieure en saut, 200 enjambées. Prise de risque. Une autre prise de risque. Lenka Ulelova. With a ball. Le ballon, Bon exercice, mais sans plus. Debbie Southwick. Voilà la note de Victoria Frater, 9,375 pour un total de 18,450. Eh ben, elle est très bien payée parce qu'avec l'erreur qu'elle a à la fin où elle termine en avance par rapport à sa musique, c'est bien payé ça. Elle aurait dû avoir une pénalité de 0,30 minimum. C'est l'Angleterre et Debbie Southwick au ballon. Elle avait eu 975 au cerceau. Très beau pivot et très difficile, enchaîné avec un équilibre et une extension arrière. Du fait que ça s'enchaîne, ça devient une difficulté supérieure, tout ça.
sa série de rebonds obligatoires. Sa difficulté supérieure en saut est effectuée avec la main gauche. Debbie Southwick for Frater. Bon exercice pour Debbie Southwick. Lenka Ulelova. Et on se retrouve dans quelques instants, toujours au championnat du monde de Bruxelles. Cossio, juge international. Et nous en sommes donc au deuxième groupe. Et au deuxième engin, c'est Anna Leo pour la Finlande au massue. Et toujours en tête, après le passage aux deux engins, Oksana Kostina avec 19,55. Et viennent ensuite à la deuxième place Maria Petrova et Larissa Lukanenko avec 19,45. À la troisième place, eh bien c'est Carmen Acedo. À la quatrième place, pardon, puisqu'il y a un ex-aequo. À la quatrième place, Carmen Acedo, l'Espagnol, avec 19,175. La dernière ce soir. Et nous en arrivons donc, il reste une seule gymnaste à passer au deuxième engin. C'est Maria Sansaridou pour la Grèce. 9,40 au massue. Oula, un lâcher d'engin là. C'est rare chez Maria Sansaridou. Oui, parce que beaucoup de technique, beaucoup de force et elle joue là-dessus, on vous l'a dit. Voilà, deuxième raté. Elle devait faire un saut isolé dans la corde, elle n'a pas pu le faire. Donc si à un autre endroit elle ne mettra pas son saut isolé, elle sera pénalisée de 0,10 parce qu'il manquera ce saut. Là on voit sa série de 3 sauts. Encore une erreur, elle vient de mettre son pied sur sa corde. Elle est fatiguée là, Maria. La compétition ne fait que commencer. Il faut se reprendre. Donc là, elle a un saut isolé. Est-ce qu'elle en aura un deuxième? Non, elle n'a pas pu le placer, son deuxième saut. En principe, elle devrait être pénalisée en composition de 0,10 parce qu'il lui manque ce saut isolé. Est-ce que les juges l'ont vu? Et elle aura forcément, avec les erreurs qu'elle a fait, entre 9,10 et 9,20. Et voici le résultat de Anna Leo, 9,350, un total de 18,500. Bah, ça va pour elle, hein. Elle est bien payée quand même. Nous attendons donc les notes de Maria Sansaridou pour en terminer donc avec voici le total donc de Debbie Southwick, 18,450 avec 9,250 au ballon. Et on attend donc, comme je vous le disais, la dernière note de Maria Sansaridou. Et toutes les gymnastes sont donc passées donc aux deux engins. Il reste encore donc deux autres engins à passer pour pouvoir déterminer la championne du monde, la nouvelle championne du monde, puisque Scaldina ne remet pas son titre en jeu. Elle a déclaré forfait pour ces championnats du monde de Bruxelles. Il nous reste encore bien sûr aussi les ensembles, beaucoup d'événements encore lors de ces championnats du monde que vous pourrez suivre bien sûr sur Eurosport.
Et donc en tête de toute façon, ça sera Oksana Kostina pour... Voilà, la note de Maria Sansaridou, 18 650 avec 9 250 à la corde. Et oui, elle a été largement pénalisée à cause de ses différentes fautes. Et nous allons donc avoir le classement provisoire après le passage aux deux engins. Donc première Oksana Kostina avec 19,55, deuxième ex-aequo Lukianenko et Petrova, quatrième Carmen Acedo et cinquième Irina Deleanu, sixième Serebrianskaya, septième Popova et huitième Ulelova, neuvième Magdalena Breska, dixième Christiana Klump, onzième Yanni, onzième Bielkowska, 13e Sansaridou, 14e Guo Chacha, 15e Anna Leo et 16e Victoria Frater pour la Hongrie. 16e Debbie Southwick, 18e Skorupinska, 18e toujours ex-aequo Livingston, 20e Shramkova, ex-aequo avec Kawamoto la japonaise, 22e Cindy Stollenberg. Eva Serrano, vous le voyez, est 30e dans les profondeurs du classement, la petite Eva. Il reste encore deux engins pour essayer de remonter la pente. Alors on espère qu'elle va effectivement la remonter. Nathalie Ragol, elle aussi pour la Belgique, très loin dans le classement, 33e. Voilà, ce programme est pratiquement terminé. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Il reste encore beaucoup de compétitions donc sur ces championnats du monde de gymnastique rythmique, sportive et rythmique. Et on se retrouve très bientôt sur Eurosport. Au revoir. Les championnats du monde de gymnastique rythmique et sportive vous sont présentés sur Eurosport par Longines et France Télécom, partenaire officiel de la gymnastique. Bienvenue sur Eurosport pour assister au 26e championnat du monde de gymnastique rythmique et sportive à Bruxelles. À mes côtés, Isabelle de Cossio, juge internationale. Et vous voyez déjà donc sur le praticable Magdalena Breska pour l'Allemagne. Elle est au cerceau puisque toutes les gymnastes sont déjà passées à deux engins. Mais là, elles doivent passer donc aux deux autres. Il faut passer au cerceau, à la corde, au massue et au ballon afin de pouvoir avoir 4 notes et de pouvoir déterminer la nouvelle championne du monde. Magdalena Breska qui est 9e jusqu'à présent avec un total de 18 775. Bien placée Magdalena Breska quand même. Oui, elle a de très bonnes notes. Elle a déjà un 9 400 à la corde et un 9 375 au massue. C'est une très bonne performance. C'est une très jeune gymnaste et c'est vrai que c'est sa première année en compétition internationale. On voyait plutôt Christiane Klump dans les Allemandes et puis c'est un jeune espoir de la gymnastique allemande. Alors que voici Suzanne Kuchmann pour le Canada. Suzanne Kuchmann 27e au classement provisoire donc après deux engins. Elle va donc passer là avec les massues, 18 150 au total. Je vous rappelle donc qu'on va additionner les 4 notes à chacun de ces engins pour pouvoir déterminer la nouvelle championne du monde puisque la championne du monde en titre, Oksana Skaldina, est absente. Il ne défendra donc pas son titre de championne du monde. Du rythme pour la Canadienne. Et là, les moulinets obligatoires avec les massues puisque chaque engin a des exercices spécifiques. Une série pré-acrobatique. Là aussi, c'est obligatoire.
au renversement avec prise de risque puisqu'elle perd de vue l'engin dans le lancer. Et encore une fois, les moulinets, obligatoires. Elle termine sur une prise de risque et un lâcher d'engin avec déplacement. Elle va donc être pénalisée. Elle va être pénalisée donc par cette chute des deux massues, par chaque massue 0,10. Donc au total déjà une pénalité de 0,20. Et ensuite elle s'est déplacée pour aller récupérer une massue qui est partie un peu plus loin. Donc elle aura une autre pénalité de 0,10 ou 0,20. Et au total ça fera 0,40 de pénalité. Vous avez donc vu la note de Magdalena Bresca au cerceau 9,225. C'est ce qu'on avait prévu, c'est fidèle à ce qu'elle a fait jusqu'à présent, avec un total jusqu'à présent de 28 après le passage donc à 3 engins. Et c'est Christiana Klump à la corde pour l'Allemagne. Une prise de risque. Travail régulier chez l'Allemande, mais c'est vrai qu'au niveau grâce et esthétisme, déjà la musique n'est pas spécialement génératrice de grâce et de féminité. Le saut dans la corde, un élément obligatoire. Et de nouveau, la série de sauts, la diagonale de 3 sauts. Et les sautillés. Au niveau exécution, pas trop de choses à dire. C'est vrai que c'est bien exécuté. Un travail, comme je vous le disais au début, régulier. Mais on n'a pas cette magie que peut apporter une gymnaste comme Costina. Et 8,90, c'est la note de Suzanne Kuchmann. Victoria Frater pour la Hongrie. Elle est 16e jusqu'à présent. Sur le boléro de Ravel. Un équilibre, difficulté supérieure sur pointe de pied. Et le roulé d'au moins 6 mètres du cerceau sur le sol, élément obligatoire pour cet engin. Je vous rappelle que les gymnastes ont à effectuer absolument 4 difficultés supérieures, 4 difficultés moyennes, parce que tous les mouvements que vous voyez là, eh bien, sont bien sûr comptabilisés par les juges. Et tout est pris en compte. Le rouler sur le corps, car en plus donc de ces éléments obligatoires, la série de sauts, les 4 difficultés moyennes et les 4 difficultés supérieures, il y a en plus à effectuer des éléments, des exercices qui sont spécifiques à l'engin. Voici une prise de risque car elle perd l'engin de vue. Non seulement elle a perdu l'engin de vue, mais elle a récupéré en plus de ça le cerceau avec le pied. C'est extrêmement difficile. Donc elle aura une bonification de 0,10. Et 9,400 la note de Christiane Klump. Ballon représentant la Tchécoslovaquie, Lenka Olelova. Et voici Lenka Olelova pour la Tchécoslovaquie. Elle est 8e avec un total de 18,825. Très bel engin que le ballon, qui se prête très très bien à la GRS, qui peut mettre en valeur toutes les qualités
de finesse et de grâce de la gymnaste. Voici une prise de risque qui n'est pas réussie car elle a bloqué son ballon au niveau de sa poitrine. Un équilibre de difficulté supérieure réalisé avec la main droite. Sa série de sauts en difficulté supérieure, elle l'a réalisée avec sa main gauche. Et une perte d'engin avec un déplacement. Une pénalité de 0,10. Voici une autre prise de risque, cette fois-ci réussie. Elle termine sur une prise de risque. C'est vrai que les gymnastes essayent souvent de terminer sur une prise de risque afin de laisser une bonne impression au jury. Un jury qui est composé, je vous le rappelle, donc de 2 fois 4 juges, parce qu'il y a un jury de composition et un jury d'exécution, puisqu'il y a effectivement 2 notes qui sont attribuées. Une note de composition qui est sur 6,40, alors que vous voyez la note de Victoria Frater 9,200 apparaître à l'écran. Donc je vous disais donc une note de composition sur 6,40 à laquelle il faut ajouter 0,20 pour les prises de risque et 0,20 pour l'originalité. Et ensuite une note d'exécution sur 3 points. Donc là c'est effectivement l'exécution des mouvements. S'il y a des déséquilibres, des fautes techniques, un engin en contact avec le corps ou des jambes pas tendues, eh bien c'est pénalisé. Et à cela il faut ajouter 0,20 de virtuosité. C'est-à-dire si l'exercice est parfait, sans faute d'exécution, eh bien on lui rajoute ces 0,20 de bonus. Et c'est l'anglaise Debbie Southwick, 16e au classement provisoire, que vous voyez évoluer au massue. Vous voyez là les moulinets obligatoires et la série de 3 sauts enchaînés. Série pré-acrobatique avec prise de risque mais pas réussie. Elle sera même pénalisée puisqu'elle a perdu l'engin. 0,10 de pénalité. Ah ça, terminé sur une prise de risque non réussie, ça fait l'effet inverse. C'est assez grave parce que les juges évidemment gardent cette impression. Et pénalité encore de 0,10 et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces championnats du monde à Bruxelles. Qui est sportive et c'est la Finlandaise Anna Leo qui est sur le praticable avec la corde. Elle termine donc son exercice. Je vous rappelle que nous en sommes au 3e engin. Toutes les gymnastes sont déjà passées à 2 engins chacune. Il reste donc à leur passer 2 engins pour toutes. Et là, nous en sommes donc au 3e de ces 4 engins. Et nous allons avoir la note de Debbie Southwick, 8,925. Et c'est normal car l'anglaise a effectivement fait tomber plusieurs fois son engin et normalement, et notamment juste à la fin de son exercice sur sa position finale. Et ça, c'est vrai que ça laisse une mauvaise impression au juge au niveau de l'exécution et la note d'exécution s'en ressent. Et c'est Maria Sansaridou pour la Grèce au cerceau. Maria Sansaridou 13e au classement provisoire après 2 engins. Elle avait terminé 19e des championnats d'Europe de Stuttgart. Et voici son équilibre de difficulté supérieure réalisé main gauche. Et elle se prépare pour sa diagonale.
avec une prise de risque réussie. Elle est très technicienne, Maria. Prend toujours beaucoup de risques. Joue beaucoup sur la force. Elle a le grand roulé de 6 mètres, au moins. Elle vient de faire une petite faute et une deuxième. Elle s'est déplacée pour aller récupérer son cerceau. Elle sera pénalisée de 0,10. Ensuite, son cerceau est resté sur son coude. Elle aura une autre pénalité de 0,10. Une prise de risque, là vous l'avez vu, elle perd de vue l'engin et elle le rattrape avec les jambes. Oh là, elle vient de faire un saut et 3 roulades. Le cerceau est allé trop loin, il est sorti et il me semble que la gymnaste aussi. Donc elle aura une pénalité de 0,10 parce que le cerceau est tombé, plus 0,10 parce que la gymnaste est sortie, plus 0,10 parce que le cerceau aussi est sorti. Donc au total, 0,30. Ah, ça va coûter cher ça en note d'exécution. Et c'est la Chine avec Mei Bei au ballon. Mei Bei qui est 22e avec un total de 18,275. Je vous rappelle quand même que après 2 engins, eh bien c'est la Russe Oksana Kostina qui est en tête, largement en tête, avec 19,55 et qu'ensuite elle est talonnée par Larissa Lukianenko et Maria Petrova qui sont ex-aequo à la 2e place avec 19,45. Il y a donc 0,10 d'écart. Donc rien n'est joué. C'est vrai qu'à la 3e position, nous avons Carmen Acedo, l'espagnol, mais avec 19,175. Et là, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, à mon avis, tout va se jouer entre ces 3 gymnastes qui vont se partager certainement le podium, à moins qu'il y ait une énorme faute. Ça peut arriver. Ça peut tout à fait arriver. Et à ce moment-là, on verrait donc une outsider arriver sur le podium. Une prise de risque, rattrapée dorsale. Très bon exercice pour Mei Bei. Elle aura probablement entre 9,20 et 9,30. Et voilà la note de Maria Sansaridu. Et oui, 8,85. Vous voyez Maria Sansaridu très pénalisée sûrement dans sa note d'exécution. Beaucoup trop de fautes dans l'exercice de la gymnaste grecque. Representing Spain, Carmen Acedo. Et voici Carmen Acedo pour l'Espagne. Elle occupe la 4e place, Carmen Acedo, avec un total de 19,175. Donc elle peut encore accéder au podium, mais pour ça, il faut qu'elle fasse un excellent exercice au massue. Et elle accorde les 2 engins qui lui restent donc à présenter. 4e aux Jeux Olympiques de Barcelone, 10e au Championnat d'Europe à Stuttgart. Prise de risque. Et cette fois-ci réussi, car c'est celui-là qu'elle avait raté au Championnat d'Europe et qu'elle avait raté aussi aux Jeux Olympiques. Une difficulté supérieure. En pivot.
Revoilà une prise de risque. Réussie là aussi. Et en difficulté supérieure aussi. Beaucoup de prises de risque. Toujours chez les Espagnols. Et oui. Acedo. Et elle peut être applaudie, Carmen Acedo, car elle n'a fait que quelques très petites fautes d'exécution. Mesdames et messieurs, Elle a fait très peu de fautes. Elle aura certainement entre 9, 40, 9, 60. Voici la note de la chinoise Mebe, 9 325 pour son exercice au ballon. Un résultat attendu puisqu'elle a réalisé un très bon exercice et c'est Ankuta Goya pour la Roumanie. Ankuta Goya qui est 28e. Elle avait terminé 16e à Barcelone et 22e au championnat d'Europe à Stuttgart. Première série de sautillés obligatoire. Il faut avoir plus de 3 petits sauts dans la corde. Une prise de risque réussie. Voici un pivot de difficulté supérieure. Elle enchaîne avec sa diagonale des 3 sauts, qui est aussi obligatoire. Voici un saut isolé. Une prise de risque réussie puisqu'elle récupère sa corde derrière. Voici un deuxième saut isolé. Il faut voir 2 sauts isolés dans la corde tout au long de l'enchaînement. Une autre prise de risque réussie. Par contre, la dernière prise de risque n'était pas réussie, donc elle sera pénalisée de 0,10. Néanmoins, elle a tout à fait son quota pour avoir une bonification de 0,20. Et voici la note de Carmen Acedo, 9,50. C'est ce qu'on avait dit, entre 9,40 et 9,60. C'est juste au milieu. Note tout à fait correcte pour Carmen Acedo, mais ça va être difficile. Enfin, on va voir. Alors que voici Jana Šramková pour la Tchécoslovaquie. Elle est 20e au classement provisoire avec 18 300. Première difficulté supérieure en pivot. Les passages à travers le cerceau, c'est obligatoire aussi. Et encore une difficulté supérieure. Elle vient de commettre une petite faute, le cerceau est tombé, elle sera pénalisée de 0,10 par le jury exécution. Ça manque un peu de précision, tous les rattrapés. Quelques fautes d'exécution notamment et manque de précision. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces championnats du monde à Bruxelles.
Nous voici donc de retour à Bruxelles pour la suite de ces championnats du monde de gymnastique rythmique et sportive. Toujours à mes côtés, Isabelle de Cossio, juge internationale. Et nous en sommes donc au 3e engin. Donc toutes les gymnastes sont déjà passées à 2 engins. Et maintenant donc les gymnastes commencent à passer à leur 3e engin. Vous avez là la note de Jana Šramková, 900. Vous l'avez dit, quelques petites fautes d'exécution et une composition, ma foi, sans grande originalité. 900 est une note tout à fait normale. Et il semblerait donc que la Grecque Vaia Sioka ne continue pas la compétition puisque elle aurait dû arriver maintenant, alors que sur le praticable, eh bien, vous voyez Oksana Kostina au ballon. Très bel exercice que l'exercice au ballon de Kostina. Elle est première jusqu'à présent du classement provisoire après 2 engins. Et nous allons avoir la note, je crois, de Yukari Kawamoto. Note qui tarde parfois un peu à arriver. Je vous rappelle qu'il y a 2 jurys, un jury d'exécution, un jury de composition, composé chaque fois de 4 juges. Il faut donc récolter toutes ces notes et les additionner. Et dans la composition, il rentre plusieurs critères, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. 6,40 plus 0,20 de risque, plus 0,20 d'originalité. Il faut comptabiliser les 4 difficultés supérieures, dont une en pivot, une en équilibre, une en saut et une au choix. Et voilà donc la note de la japonaise, 9,275 pour son exercice. Représentant la Russie, Oksana Kostina. Et voici donc Oksana Kostina, médaille de bronze au championnat d'Europe à Stuttgart cette année. Elle avait obtenu l'or au final du cerceau, au ballon et au massue. Très belle gymnaste que Kostina. Beaucoup de sensualité dans sa façon d'évoluer sur le praticable. La grande favorite. Un vrai régal pour les yeux. Elle utilise cet engin qu'est le ballon d'une façon absolument extraordinaire. Ah oui, exercice absolument parfait. Pas tout à fait, car à la fin, une petite faute d'exécution, c'est vrai. Petite faute d'exécution, peut-être qu'on pourra le revoir sur ce ralenti. Voilà, justement là, on voit que le ballon ressort, mais elle arrive à le bloquer au bon moment. Donc elle aura une petite pénalité de 0,10 en principe. Donc une note de 9,70. Et c'est vrai que l'ensemble est tellement harmonieux. Elle dégage une telle sensualité, une telle beauté que c'est vraiment époustouflant de la voir évoluer sur un praticable. Et elle fait une différence avec les autres gymnastes absolument énorme. Elle retransmet quelque chose alors qu'il y a beaucoup de gymnastes qui font leur exercice en répétant leurs leçons. La Chine avec Chacha Guo, 14e au classement provisoire. Au massue, assez difficile de passer après Kostina, après un exercice comme celui-là. Au ballon en plus.
Même si on est une gymnaste tout à fait correcte comme Chacha Guo, ça doit un peu être stressant. Prise de risque réussie, lancer 3 tours, récupérer en extension arrière. Elle avait eu un problème aux Jeux Olympiques, Chacha Guo. Son ballon était trop petit, il n'était pas conforme. Elle avait été pénalisée de 0,50. Ce qui était vraiment énorme. Sa première note était de 925, elle était descendue à 8,625. Alors là, on ne sait pas si c'est une faute, il semblerait qu'effectivement elle ait pu rattraper une petite faute d'exécution là juste à la fin. Mais néanmoins, elle a déjà commis 2 fautes d'exécution pendant l'exercice. Là, on voit, sur ce lancer, elle sera pénalisée de 0,20 par le jury exécution. Et 9,725 pour Costina. C'est sa moins bonne note de tout depuis le début de la compétition. Là, je trouve que c'est quand même un petit peu injuste. Elle a fait une petite faute, hein. Les juges l'ont vu. Et c'est vrai que c'était tellement beau. Et voici Magdalena Bresca. Donc nous repartons avec ces gymnastes puisque elles sont toutes passées à 3 engins. Elles passent maintenant à leur 4e engin et après nous aurons un autre groupe, le dernier groupe qui passera également aux 2 engins qui lui restent. Et revoici donc Magdalena Bresca pour l'Allemagne au ballon, son dernier engin. Jusque-là, elle a 28 points. Bel exercice pour Magdalena Bresca, beaucoup de grâce aussi, beaucoup de sensualité. For Costina, 9.725, Guo 9.175. Et voici la note de Chacha Guo, 975. Et c'est Suzanne Cushman pour le Canada, elle aussi donc à son 4e engin, la corde. Pas du tout la même morphologie que Magdalena Bresca et ça s'en ressent sur l'exercice. Moins de légèreté, moins de grâce.
La série de sautillés. Difficulté supérieure en pivot. Une petite erreur, elle vient de lâcher un bout de sa corde, 0,10 de pénalité. Exercice assez moyen, une musique qui colle assez mal en fait à l'exercice. La relation entre les mouvements de la gymnaste et la musique ne sont pas vraiment excellents. Ça donne une impression de saccader. Elle aura certainement entre 8,90 et 9,10, pas plus. Für Deutschland, Christiane Klum. Et 9,250 au total, 37,25 pour Magdalena Breska. Et Christiane Klump au cerceau. Elle vient de commettre une petite faute, elle aurait dû mettre sa jambe dans le cerceau. Elle sera pénalisée à nouveau de 0,10. Et elle termine sur une prise de risque. Elle aura environ entre 9,20 et 9,30. Cushman 9.050, total 36,100. Avec le ballon, Et 9,50 représentant la Hongrie, Victoria pour un Frater. total de 36,10 pour Suzanne Cushman. Et c'est Victoria Frater au ballon. Belle prise de risque. Difficulté supérieure en pivot. Et un bel exercice pour Victoria Frater au ballon. Victoria Frater. Oui,
Elle aura certainement entre 9,20 et 9,30. Il y a beaucoup de prises de risque, toujours avec Victoria. Et donc elle aura ses bonifications. Et 9,375 pour Victoria Klum, pour Christina Klum, 37,525 au total. Et voici Lenka Ulelova au massue, son dernier engin, elle aussi. Je vous rappelle que c'est à l'issue donc du passage de toutes ces gymnastes, quand elles seront passées aux 4 engins, que nous aurons la nouvelle championne du monde. On n'a pas encore eu de 10. Non, je pense que ça sera difficile. La note la plus haute jusqu'à présent, c'est le 9,80. Oksana Kostina à la corde. Un exercice tout à fait correct, bien exécuté pour Lenka Ulelova. Manque un peu d'originalité peut-être. Elle a bien travaillé tout au long de cette compétition. Elle aura entre 9,30 et 9,40. Voici les notes donc de Victoria Frater, 9,350 pour un total de 37. Et jusqu'à présent, donc après le passage aux 4 engins, c'est l'Allemande Christiane Klump qui est en tête avec 37,525. Ensuite, une autre Allemande, Magdalena Breska, en deuxième position. Mais beaucoup de gymnastes doivent encore passer au 3e et au 4e engin, qui est le cas de Debbie Southwick. Un pivot de difficulté supérieure très bien exécuté, suivi d'un équilibre. Un autre pivot de difficulté supérieure. Prise de risque réussie, une série de sautillés obligatoire et elle va enchaîner sa série de 3 sauts dans la corde. Une pré-acrobatie. Sa deuxième série de sautillets, suivie du saut isolé et sa troisième série de sautillets avec un double obligatoire. Une enjambée suivie de 2 roulades, une série pré-acrobatique. Et une autre pré-acrobatie, mais la corde est tombée par terre. Elle sera pénalisée de 0,10 par le jury exécution. Et oui, ça laisse une impression de faute au jury. Mais elle aura entre 9,20, 9,10, 9,20. Voici la note donc de Lenka Ulelova. 9,350 et au total 37,475. C'est elle donc qui a la meilleure note jusqu'à présent après le passage aux 4 engins. Ah non, c'est toujours Christiane Klump. Excusez-moi. Elle arrive, elle, en deuxième position. Et c'est Anna Leo pour la Finlande au cerceau.
prise de risque réussie. Et la série pré-acrobatique avec prise de risque. Elle met beaucoup d'expression. C'est beaucoup moins précis que Debbie Southwick. Donc normalement ça devrait descendre en exécution car elle n'a pas toujours les jambes serrées. Mais c'est une gymnaste qui a toujours de bonnes notes car elle est très expressive, très souriante. Donc je pense qu'elle aura entre 9,10, 9,30. Et voici la note de Debbie Southwick, 36 575 au total. Et voici Maria Sansaridou pour la Grèce. Très expressive, Maria. Elle vient de perdre son engin. Avec un grand déplacement, elle aura une pénalité de 0,50 par le jury exécution. Ensuite, sur la note totale, on lui enlèvera 0,10 parce que la gymnaste est sortie et 0,10 parce que l'engin est sorti. Ah, c'est pas son jour à Maria Sansaridou. Déjà une note assez basse pour le cerceau, 8,85, oui. À la suite de fautes d'exécution aussi, alors qu'en fait, pour les deux premiers engins, elle avait réalisé des notes pas trop mal, avec un 9,250 à la corde et un 9,400 au massue. Elle termine par une très belle prise de risque pour impressionner les juges, mais je crois qu'ils n'ont pas oublié ce grand déplacement. C'est difficile de l'oublier, effectivement. Donc elle aura en dessous du 9. Et voici donc la note de Anna Leo, 9,300 et 37,100. Et on se retrouve qui est sportive, toujours avec moi Isabelle de Cossio, juge internationale. Et vous venez de voir la fin de l'exercice de la chinoise Mei Bei, qui en est donc à son 4e engin, puisque toutes les gymnastes sont déjà passées au moins à 2 engins. Certaines sont passées déjà au 4. Et là, pour ce groupe, nous en sommes donc au 4e engin. C'est le cas de Mei Bei. Et voici la note de Maria Sansaridou, 8,675 pour un total de 36,175. Et oui, Maria qui a perdu son engin juste à la fin, qui est sorti du praticable et ça lui a coûté très cher. Et voici Carmen Acedo, attention à Carmen, elle est 4e au classement provisoire après le passage de 2 engins. Et elle en est donc là à son 4e. Ça doit être un moment très important pour la jeune Espagnole. Et une prise de risque réussie. Il y a 0,20 de bonification pour les prises de risque quand elles sont réussies. Quand elles sont ratées, eh bien, ce sont des pénalités.
Et une autre prise de risque réussie. Elle perd de vue l'engin, mais là par contre elle a perdu. Et oui, elle a perdu un bout de sa la corde. corde. Aïe aïe aïe. Très beau final avec une prise de risque à la fin réussie. C'est vraiment dommage qu'elle ait perdu un bout de corde. Là, ça va lui coûter 0,10 de pénalité en exécution. Mais là où on en est, il faut faire attention aux fautes parce que 9,275 total, 36, le podium est au bout. Et voici les notes de Mebe, la chinoise, 9,275 pour un total de 36,875. Goya. Normalement, Carmen Acedo devrait avoir une note de 9,30 car elle a eu 3 petites fautes à 0,10. Donc en exécution, elle aura 2,7 plus 6,6 en composition. Mais peut-être que les juges n'ont pas vu une faute et elle pourra avoir un 9,40. Mais 9,40, ça ne va pas être suffisant pour inquiéter Oksana Kostina ou même Larissa Lukianenko et Maria Petrova. Là, c'est le podium qui s'éloigne pour Carmen Acedo. Et c'est Ankuta Goya pour la Roumanie, que vous voyez là donc avec son dernier engin, le Cerceau. Le grand roulé sur le sol d'au moins 6 mètres. Et une difficulté supérieure en pivot, en équilibre, pardon. Elle vient de rater une prise de risque. Elle aurait dû récupérer son cerceau derrière, mais elle l'a récupéré devant. Là voici la difficulté supérieure en pivot. Très belle prise de risque pour la fin. Quelques petites fautes d'exécution pour Ankuta Goya. Goya. For Acedo, Et voilà la note de Carmen Acedo, attention. 450, 9,450, 38,125 pour la jeune espagnole. ballon représentant la Tchécoslovaquie, Jana Sramkova. C'est sa note la plus basse jusqu'à présent. Et c'est Jana Sramkova au ballon. Difficulté supérieure en équilibre, les petits rebonds et le pivot en difficulté supérieure sur demi-pointe. Prise de risque bien ratée là. Voilà, son ballon est sorti du praticable. Elle aura une pénalité de 0,10 parce que l'engin est sorti, mais elle n'est pas sortie, que l'engin. Réussi la dernière prise de risque en rattrapé dorsal. Elle a eu de la chance parce que le ballon a rebondi contre les plaques derrière et il est tout de suite revenu vers elle. Donc elle n'a pas eu à se déplacer. Mais elle aura quand même sa pénalité de 0,10 parce que son engin est sorti. Et voici la note d'Ankuta Goya, 9,300 au Cerceau, un total de 36,675. Yukari Kawamoto. C'est toujours jusqu'à présent Acedo qui est en tête de ce classement après 4 engins avec 38,125.
Voici Yukari Kawamoto pour le Japon. Difficulté supérieure, équilibre. Et les moulinets. Une autre difficulté supérieure en équilibre. Je vous rappelle qu'il en faut 4. 4 difficultés supérieures et 4 difficultés moyennes. Bon exercice pour la japonaise Yukari Kawamoto. Vous l'avez vu qu'il y a ses supporters dans le public. Il s'agit en fait des gymnastes de l'ensemble. Elle aura, Voilà une prise de risque. elle aura entre 9,20 et 9,30. 36-200 total final pour Sramkova. Et voilà donc la note de Yana Sramkova, 36-200 au total, 8-800. La perte de l'engin l'a effectivement pénalisé dans sa note d'exécution. La cotation de Kawamoto, puisque nous aurons Et il reste encore 2 gymnastes à passer donc dans cette rotation, 2 gymnastes à passer à leur 4e engin. Et ensuite nous pourrons voir les autres passer à leur 3e et 4e engin. Je vous rappelle que Vaya Sioka, la grecque, s'est retirée après la présentation de 2 de ses exercices. Elle s'arrête. Voici les notes de Yukari Kawamoto. 36,90 au total et 9,325 pour son exercice. Et attention, voici Oksana Kostina en tête jusqu'à présent du classement provisoire après le passage à 3 engins. Elle ne doit pas rater. Aucune faute. Très belle position de départ. Toujours beaucoup d'originalité chez Kostina. Et d'avoir quand même beaucoup de pression là sur ses épaules. C'est le titre de championne du monde qui est en jeu. Superbe pivot. Ouf! Et là voilà la faute. Elle sera pénalisée de 0,10. Mais on la voyait venir car les massues étaient très écartées en l'air. Et la compétition reste ouverte. Encore une fois, un magnifique pivot.
Ah, quel dommage qu'elle ait commis cette faute. C'est vraiment dommage car l'exercice est absolument parfait. Il y a toujours cette sensualité, cette beauté dans le geste et dans le déplacement chez Costina. Et elle aura certainement, là on revoit au ralenti Représentant la République populaire la de chute. Chine, Sacha. Elle ne pouvait pas récupérer la massue qui était derrière, donc elle a une pénalité de 0,10. En exécution, elle aura 2,9. En composition, elle aura 6,8, ce qui lui fait un total de 9,70. À moins que les juges la pénalisent plus forte pour cette faute. Mais je ne pense pas. Elle mérite tellement son titre de championne du monde. C'est vrai qu'on a envie de lui donner. C'est Sacha Guo, la Chine, pour son dernier exercice. La corde. Très belle première diagonale, mais qu'elle n'a pas réussi. Ça pèse le risque, elle sera pénalisée de 0,10 par le juge exécution. Elle est sautillée dans la corde. Quelques petites fautes d'exécution, mais pas beaucoup d'originalité, pas beaucoup de... Au niveau de la composition, pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment faire la différence. À part cette première diagonale qui était vraiment originale. Mais là, on voit le bout de sa corde. Et attention, voici la note de Costina, 9,700. Elle a été quand même fortement pénalisée, Costina, 38,975. Elle est quand même largement en tête de tout le groupe. Mais il reste encore des athlètes tels que Maria Petrova et Larissa Lukianenko. Il va falloir faire très attention. La compétition reste complètement ouverte. Et c'est vraiment le suspense pour savoir qui va remplacer Oksana Skaldina sur le podium du championnat du monde. 9,700, c'est quand même sa note la moins élevée à Costina depuis le début de cette compétition. C'est elle aussi qui avait eu la note la plus élevée, il faut le dire. Après le passage à 2 engins, elle avait eu un 9,80 à la corde. Et là, on pensait que les juges allaient peut-être lui attribuer le 10 parce que c'est vrai qu'à la corde, elle avait réalisé un superbe exercice et les juges étaient encore un peu timides. Mais là, elle a été fortement pénalisée et c'est normal pour cette perte d'engin. Vous avez vu qu'elle a perdu la massue. Et voici donc les résultats de Sacha Guo. 9,350 pour la corde, un total de 37,125. Et donc à l'issue de ce premier groupe, on peut déjà dire que c'est Oksana Costina donc qui est en tête après 4 engins avec un total de 38,975. Carmen Acedo est deuxième avec 38,125. Vous voyez l'énorme différence qu'il y a. Et cette différence se creuse encore avec les autres gymnastes. Vous pouvez le voir sur ce tableau, puisque la troisième est à 37,525. C'est énorme au niveau des différences. Et on descend même jusqu'à 3600. C'est là où on voit la différence de classe d'une Costina et d'une autre. Beaucoup de monde en ce samedi dans le Palais des Sports de Bruxelles et on se retrouve bientôt pour la suite de ces championnats d'Europe, du monde à Bruxelles. Victoria Yanni.
Les championnats du monde de gymnastique rythmique et sportive vous ont été présentés sur Eurosport par Longines et France Télécom, partenaire officiel de la gymnastique.